suis MK. Et je suis Lise. Bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Et voilà. Et aujourd'hui, on va faire la revue de la série Impossible Wedding. Impossible à marier. Mariage impossible. Désolée. En français. Mariage impossible. Mariage impossible. Mais avant de commencer cette vidéo, cette revue, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas toujours fait, à liker, à commenter. Et partager. D'accord. Et comment on va faire ça? Alors, comment on va faire ça? Ben, on va commencer par le synopsis, raconter l'histoire, et par la suite, on va dire qu'est-ce qu'on pense en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore, et on va finir par donner notre note globale sur la série. Parfait. Ouais. Explique-nous ça maintenant. Alors, Impossible Wedding, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'histoire d'une femme qui a un ami et son meilleur ami qui est à l'extérieur, et finalement il décide que on va se marier. L'ami en question est le fils d'un, je dirais, d'une riche homme d'affaires. Ouais, c'est ça, d'un riche homme d'affaires, d'une famille super riche et ainsi de suite. Il y a des batailles intestines en rapport à qui va être, comme on dit, qui va être. Oui, c'est celui qui va succéder à tout le monde. Et il se marie, il décide qu'il va se marier avec son ami en question, mais il a un secret. Et ce monsieur-là, il a un demi-frère. Et ce demi-frère-là, lui, là, il trouve pas que c'est une bonne idée, cette histoire de mariage-là, fait qu'il veut mettre tout ce qu'il y a dans son pouvoir pour empêcher que ce mariage-là se fasse, ok? D'où le titre Impossible Wedding. Et on va voir, est-ce que il va réussir à faire ce qu'il veut faire, empêcher ce mariage-là. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je devrais ajouter autre chose? Non, c'est très bon. Honnêtement, c'est pas une série que j'aime. Du coup, juste avec le synopsis que MK vient de vous faire, nous espérons que vous allez regarder quand même la série. Ok? Restez quand même jusqu'à la fin pour savoir ce qu'on a pensé globalement de la série, parce que c'est intéressant. Ouais, ok. Alors, parlons-en des jeux des acteurs. Pour le jeu des acteurs, bon, ok. Moi, l'actrice principale, que je l'avais déjà vue dans autre chose, mais dans autre chose, elle était badass. Okay. Oh, ok. Ben là, je sais comme, il me semble que c'était elle. Et dans celui-ci, elle est comme, je trouve qu'on est capable de voir que c'est une femme qui est quand même sensible, qui trouve que la loyauté est super importante. Alors, elle rend service à son ami. Et ainsi de suite. Elle a gardé son secret, elle n'a pas divulgué c'était quoi son secret. Je trouvais que lorsque ça devenait difficile pour elle, elle a été capable de bien le faire ressortir, que cette situation-là commençait à devenir difficile pour elle. Alors moi, je trouvais qu'elle était bonne là-dessus. Notre acteur principal, qui serait dans le fond, pour notre actrice principale, son antagoniste, là, lui... c'est qui? Lin Sang ou Kim Do? Je pense que c'est lui, Lin Sang. Ok, lui, le frère, qui veut empêcher le mariage, finalement, il est beau monsieur. Moi, là-dessus, sur le côté qu'il est typiquement beau, je lui donne. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Mais quand il a les yeux larmoyants et qu'il est sensible, là, oh mon Dieu, j'aime le regarder. Ok, j'aime bien le regarder. Pour ce qui est de notre le troisième qui tombe à être le futur époux, lui, c'est comme, je trouve c'est un bon acteur parce qu'il a été capable de faire ressortir le côté de façon assez subtile. Le côté égoïste de sa personnalité, le côté mi. T'as trouvé ça subtil? Moi, j'ai trouvé ça grandiose. Non, mais subtil dans le sens que je le vois, mais je suis capable de le sentir. Mais il y avait aussi qui était en train de cacher quelque chose, de son égoïsme. C'est ça, qui était son égoïsme, mais c'est le fait qu'on savait qu'il était capable, qu'il cachait quelque chose. Mais la manière quand je disais subtil, c'est que même si c'est in your face pour ceux qui le savent, mais ceux qui le savent pas,
c'était par en dessous. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Mais nous, on regarde, puis on est comme, OK, on le voit là que c'est shady son affaire. C'est pas correct qu'est-ce qu'il faisait. Mais on était capable de comprendre pourquoi il le faisait. OK. C'est tout ça. Et moi, la seule personne qui, pour moi, est restée ambiguë du début à la fin, c'est le grand-père. Parce que moi, le grand-père, je suis habituée à le voir dans d'autres genres de rôles où il est... c'est quelqu'un de positif, habituellement. Positif, souriant, gai. Là, c'était, je pense, la première fois que je le voyais comme... Il n'était pas quelqu'un que je pouvais faire confiance. Ça veut dire qu'il a été capable de bien le faire ressortir. Parce que moi, habituellement, je le vois comme quelqu'un de gai, heureux, et ainsi de suite. Puis là, c'était pas le cas. Et je comprenais pas pourquoi il était je veux pas dire qu'il était méchant, là, mais je comprenais pas pourquoi les réactions qu'il avait, pour moi, concordaient pas avec l'image que j'avais de lui. OK. D'accord. Je comprends. OK. Je vais repartir avec le grand-père. Le grand-père, c'est vrai qu'il était mystérieux. Parce que tout ce que j'ai pu retenir de son jeu d'acteur, c'est qu'il ressort bien les regrets. Mais après, du tout. Donc, on va parler du petit frère. Pour moi, le petit frère, c'est Sang-min. Celui que tu as dit que tu es jeune, là. Que tu trouves beau, pas qu'il est jeune, mais que tu trouves beau, c'est vrai. C'est vrai qu'il est beau. Pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a pu mettre en avant... comme le fait mettons quand on est triste, là, quand les gens sont tristes, d'habitude, ils camouflent ça. Ouais. Mais lui, quand il était triste, il le fait ressortir. Ouais. Quand il n'était pas content, écoute, quand il n'était pas content, il le dit. Par contre, son côté amoureux, bon, on voyait qu'il était amoureux, mais j'ai pas vraiment aimé la façon dont il a joué cette partie-là. Ben moi, c'est parce que je trouvais que c'était difficile au début de savoir est-ce qu'il était amoureux vraiment, est-ce qu'il jouait pas, est-ce qu'il jouait avec les sentiments de la fille ou pas, est-ce que c'était vrai ou pas. Après, OK, quand est-ce que le revirement est arrivé? Oh non, finalement, je suis vraiment en amour avec elle. Là, au début, je n'étais pas sûre si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Donc, t'as pas su savoir c'est quand ça a commencé. Moi non plus, j'ai pas compris quand ça a commencé. Bon, je me suis dit, il voulait caser le frère avec l'autre ami qui était amoureux de lui. Ouais, il voulait s'en débarrasser. Exactement, mais lui, quand il est tombé exactement amoureux de cette fille, aucune idée. Ouais, c'est ça. Aucune idée. Moi, j'ai l'impression que c'était depuis le début, mais il a joué à un espèce de jeu de séduction. Alors, c'est pour ça que j'étais comme, bon, j'étais pas sûre. Ouais. Exactement. Maintenant, le grand frère qui est Kim. Bon, lui, j'ai pas aimé. Je le trouvais trop égoïste. Au départ, je comprenais la raison pour laquelle il voulait pas se marier. À cause de son secret, je comprends. Mais tu demandes l'aide de quelqu'un. C'est son personnage, on s'entend. Tu demandes l'aide de quelqu'un. Et tu sais que maintenant, ce quelqu'un, ou tu as remarqué que ce quelqu'un est en train de, on va dire, de tomber pour une autre personne. Excuse-moi, tu peux pas me dire de garder ce que je ressens pour moi, alors que moi, je suis en train de te protéger, toi. Ouais, je sais. Bref, son jeu d'acteur, il n'y a pas eu de problème avec son jeu d'acteur, c'est juste le personnage qu'on lui a donné et la façon dont on lui a dit de jouer ce personnage-là que j'ai pas aimé. Moi aussi. Moi, je trouve même qu'ils ont fait... ils ont comme tué moi je dis ils ont comme tué le caractère. Ils l'ont ils ont parti avec son qu'il est sympathique. OK, on est pour lui, on veut l'aider. Puis après c'est comme si qu'on espèce de 360 de le méchant maintenant là-dedans. Exactement. Donc si on veut cacher on veut qu'on cache cette réalité là pour lui, je peux comprendre qu'il ne veut pas partager ce secret avec son petit frère. Mais qu'on a fait en sorte qu'il n'était pas d'accord à ce que la fille soit avec son petit frère, j'ai pas aimé. C'est comme si on était en train de me dire que lui, il est tombé amoureux de la fille, la façon dont me l'a montré. Ouais, puis c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Pourquoi il serait possessif tout d'un coup? Exactement. Et on va dire son histoire amoureuse qui n'a rapport avec la fille, je l'ai pas vraiment vu. Alors, je sais pas pourquoi on a mis l'emphase dessus. On pourrait très bien l'enlever, ça n'aurait changé rien du tout. Ouais, je pense qu'on aurait pu, effectivement. Je suis d'accord.
Exactement, je pense que j'ai tout dit. Hein. Oui, t'as parlé du grand-père, t'as parlé du jeu. Ouais, exactement. Après, les autres ont leur fonction. Ils font leur fonction pour la série. Exactement, ils ont très bien joué leur rôle de fonctionnaire. Et pour le OST? Le OST, j'ai rien aimé du tout. C'est pas du tout mon style. Moi, j'ai pris Butterfly. Butterfly, il me semble que c'est ça. Puis Date ou Mate. Une affaire de même, mémoire. Je vous écrirai c'est quoi au montage. Date ou Mate de mémoire. Puis c'était celui-là que j'avais trouvé qu'il était mignon. Que je trouvais que c'était cute. Donc, je dirais que c'est ça pour la trame sonore. Parfait. Ok. J'ai rien aimé du tout. Rien aimé. Alors. Ok, pour le score. Mon score, ok, c'est 6 pour cette série-là. Ok, pour moi, c'est une série qui est très moyenne. C'est très bien filmé. Les couleurs sont vibrantes, c'est clair, c'est crisp, c'est net. J'ai rien à dire par rapport à la cinématographie, mais je ne regarde pas une série seulement pour la cinématographie. Je la regarde aussi à rapport avec l'histoire. Et est-ce que l'histoire est intéressante? Ben, pour moi, c'est une histoire qui est comme, ok, A, M, B. Puis là, il y a C qui veut empêcher B et A d'être ensemble. Ok. On va dire notre antagoniste, dans ce cas-ci, je vais le mettre comme étant notre antagoniste parce qu'il veut empêcher le mariage. Le petit frère, il a un trauma et c'est ça que je veux dire qui a quand même été spécial, c'est qu'il a un trauma et je me suis même pas sentie touchée. Et c'est rare ça. Habituellement, quand je regarde des séries et que la personne a vécu quelque chose d'assez dramatique, je sympathise, j'ai l'empathie pour cette personne-là. Puis là, dans ce cas-ci, c'était comme « Oh, ok, d'accord. » Alors, je pense que ça n'a pas su venir me chercher. Alors, pour regarder quelque chose en surface qui ne demande pas beaucoup de réflexion, je trouve que c'est une belle série. Il y a des parties cute, les parties quand ils sont en date et puis tout ça, ce que j'appelle la petite partie chasse-souris, et ainsi de suite, là, on est en train de jouer, oui, je t'aime bien, non, je t'aime pas bien, et ainsi de suite. Mais il n'y avait rien de spécial là-dedans pour moi. Ok. Quand même, j'ai donné la même note, j'ai donné 6, ok? Et sur ma liste, c'est 7.2 si je me trompe pas. 7.8, pardon. 7.8. Alors, personnellement, je n'ai pas du tout aimé la série. Je l'ai trouvée ennuyeuse, la série. On avait dit avec MK, c'est predictable. Ouais. Vu la photo qu'on m'a mis, ok, la photo de l'image, là, quand on voit le poster de la série, ça me dit qu'il y a une qui va se marier. Mais au final, je sais pas, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Je vais pas vous donner de punch. Donc, j'ai l'impression que l'image, le poster n'a aucun rapport avec la série au complet. Parce que si on veut analyser le poster, il y a la fille qui tient le bras du grand frère et il y a le petit qui se met entre les deux. Ok? En tant que, mettons, spectatrice, je vois ça, je me suis dit comme MK, il y a un qui va se marier avec l'autre et puis il y a un qui va se mettre entre les deux pour empêcher le mariage. D'où l'impossible mariage. Quoi. So, j'ai pas vu ça. J'ai été déçue du début à la fin. J'ai donné la note de 6 parce que je trouve que l'actrice a très bien joué son rôle dans le sens que, de 1, elle veut protéger son ami. J'aime beaucoup ce sens de responsabilité, là, je veux protéger mon ami. De 2, elle n'a pas du tout la langue dans sa poche, elle a quelque chose à dire, elle va lui dire que soit t'es riche, t'es pauvre, ou t'es son père, ou t'es grand-père, elle va te dire qu'est-ce qu'elle allait dire. De 3, quand même qu'il a dit, le petit frère est mignon à regarder quand il est comme un chien battu. Oui. Quand il est un chien battu. Oui. C'est ça, et pour moi, comme je disais, c'est comme on n'a pas besoin d'être investi vraiment dans l'histoire pour comprendre, c'est simple comme histoire, ok, puis c'est juste que je trouvais que même à un moment donné le couple se sépare, puis j'étais comme
what? Ouais, exactement. Alors, je fais comme. Pourquoi ils se sont séparés à la fin? Puis qu'on me donne la chanson qu'on m'a donnée, j'étais comme, what? Ok, là j'ai fait comme, ok. Et moi, surtout quand que j'avais vu ça, j'ai pensé, il y avait une série qui s'appelait Business Proposal, que c'était, et je pensais que ça serait dans le même genre, puis c'était pas ça. Mais je trouve que la manière qu'on me l'avait comme vendu, ça me donnait l'impression que ça ressemblerait à quelque chose dans le même sens, et puis c'est pas exact. Et aussi, quand même, qui a dit le petit frère a eu un trauma. J'aurais aimé, au lieu qu'on me mette l'emphase sur le secret du petit frère, du grand frère, qui au final on l'a même pas détaillé, c'était très minime comparativement à ce qu'ils ont fait dans la série, j'aurais aimé qu'ils jouent aussi sur le trauma du petit frère, parce que le grand-père qu'on a dit qu'il restait mystérieux, il savait le trauma du petit frère, mais il a quand même traité le petit frère d'une manière comme un nobody, comme quelqu'un qui ne fait pas de sa famille, comme moins que rien si on veut. Alors que tu sais ce qui s'est passé depuis le début. Ok? Puis on a eu une autre personnage chez la sœur. La sœur, je l'ai mis comme une personne égoïste, mais quand la sœur a découvert, on va dire, la vérité, pas concernant le grand frère, là, concernant le trauma du petit frère, son mea culpa, je le cherche toujours. Moi aussi. Pour tout ce qu'elle a fait, moi je le cherche toujours. Donc je trouve qu'on n'a pas du tout très bien traité cette série-là. Toutes les bons punch, les bonnes parties de la série a été scrappées. C'est ça. Mais si vous voulez regarder quelque chose qui vous demande pas grande réflexion, why not? Vas-y. Allez-y, c'est quand même, comme je dis, c'est très joli à regarder. C'est beau, c'est vraiment bien filmé, la lumière, tout ça, c'est très joli. Mais à part de ça, franchement, nothing. Pas de leçon de vie pour moi. Non. Protège son ami, coûte que coûte. Non, je trouvais qu'au contraire, il y avait la notion sauve-toi. Tu sais, c'est comme puis si tu donnes ta loyauté, donne-les à quelqu'un qui le mérite, là, malgré qu'on va dire qu'à la fin il y a eu un mea culpa, mais malgré tout, malgré tout. En tout cas, c'est complète notre revue. Pour Impossible Wedding. Mariage impossible. Comme d'habitude, nous espérons toujours que vous avez aimé notre revue. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, commenter, partager. Exactement, ça nous aidera avec la chaîne. Nous, on se dit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye, à la prochaine. À la prochaine.